Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve dans cette vidéo temps additionnel où je vais essayer de comparer Blue Lock à Aohashi, autre manga foot du moment. En effet, plusieurs abonnés de ma chaîne m'ont évoqué leur envie que je donne mon opinion sur ce shonen traitant aussi du football. Trouvant l'idée intéressante, je ne connaissais pas ce manga et du coup je me suis prêté au jeu de la comparaison et d'essayer de voir lequel des mangas foot était le GOAT du moment. Honnêtement, ça me donne l'impression d'être dans la petite guéguerre Messi CR7, mais je trouve sympa ce concept. N'hésite pas à laisser ton com sur ma chaîne. Mais avant de commencer, je te remercie de ton soutien à ma chaîne. Chaque semaine, de nouvelles recrues s'abonnent et permettent au manga Blue Lock de se faire connaître. Abonne-toi, active la cloche, like, commente et rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Ensemble, faisons vivre la communauté Blue Lock. Alors, comment j'ai procédé pour déterminer un vainqueur de ce duel Blue Lock versus Aohashi ? Tout simplement en les comparant sur leur premier tome. La raison, chaque premier volume de chaque manga est le marqueur identitaire de l'œuvre, il dévoile son atmosphère et son style. Chaque lecteur doit être capable de comprendre le manga afin de se l'approprier, ce qui fait bien entendu partie du succès ou non d'un manga. D'ailleurs, en termes de succès, Blue Lock comme Aohashi s'en sortent très bien. Plus de 5 millions de mangas vendus au Japon pour Blue Lock, avec 17 tomes parus contre plus de 7 millions de copies vendues pour Aohashi, mais avec un démarrage plus lent et un plus grand nombre de tomes, soit 26. Quant à la publication en France, les deux mangas se talonnent. Aohashi était dispo fin mai 2021 et Blue Lock début juin 2021. Ils auront un animé courant 2022 et pourraient, selon un récent article, figurer dans le catalogue Netflix au vu de leur succès populaire, en emboîtant le pas d'un Blue Period par exemple. Alors, petite description rapide des deux mangas. Tu le sais déjà si tu suis ma chaîne et que tu le lis, Blue Lock, publié en 2018 par les auteurs Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura, c'est un battle royale dans un centre d'entraînement pour 300 jeunes attaquants désireux de devenir le héros du Japon, capable de gagner la Coupe du Monde de football. Les joueurs se défient tous pour réveiller en eux l'âme du footballeur égoïste. Tandis que Aohashi, publié en 2015, créé par Yugo Kobayashi, est plus centré sur un jeune footballeur du nom de Hashito Aoi, qui rêve de devenir professionnel. Mais ses rêves sont anéantis lorsqu'il est la raison de l'élimination de son équipe d'un tournoi. Cependant, son talent attire l'attention de Tatsuya Fukuda, l'entraîneur des jeunes du Tokyo City Esperion FC, FC Geek et Sporting Nerd. Du coup, à la lecture de chaque premier tome de Blue Lock et Aohashi, je peux te dire que ces deux mangas sont littéralement différents. Ils ont beau avoir la même thématique, celle du football, les mangas n'ont pas le même style ni la même tonalité. Je dirais que Blue Lock, c'est du football fantasy, avec cette multitude de personnages aux personnalités changeantes, aux coupes de cheveux excentriques, possédant des forces cachées, appelées parfois le monstre, face à des méthodes peu conventionnelles d'entraînement, élaborées par Jinpachi Ego, un personnage plus proche d'un Steve Jobs que d'un coach de football. Pour moi, Blue Lock, c'est le côté geek du football, coloré, fun et violent, avec des dessins spectaculaires, défiant parfois la gravité. Si je devais comparer Blue Lock à un manga populaire, je dirais Bleach avec son univers riche, infernal, froid, saupoudré d'humour. Alors qu'avec Aohashi, les lecteurs trouvent du plaisir dans ce manga football grâce à son niveau de détail, dans lequel l'histoire explique les tactiques du jeu. Entre les formations, les positions des joueurs, les attaques et les défenses, les passes, les exercices d'entraînement, c'est une belle éducation au beau jeu sans être ennuyeux. Aohashi, à la lecture du premier tome, a un côté très aérien. Ouvert sur l'extérieur, on a des dessins sur le village du héros, la mer et la plage. Alors que Blue Lock est son total opposé, enfermé dans un centre avec un sentiment de claustrophobie et d'emprisonnement. Pour comparer Aohashi à un manga populaire, je dirais One Piece. Il y a un aspect aventure avec énormément d'humour mis en avant par le héros. Espiègle, farceur, bagarreur parfois et ayant un certain sens de l'honneur. Tout de suite, il me fait penser à Luffy de One Piece, mais reporté au football, la source d'inspiration de Hashito est bien entendu Diego Maradona, même si dans le manga, il est évoqué le nom de Valderrama, la star colombienne des années 80-90.
Autre point qui oppose donc Blue Lock à Aoashi, quand le héros du manga de Kobayashi s'inspire d'une légende du football, celui de Kaneshiro ressemble plus à un jeune japonais lambda. Pour moi, Aoashi, c'est le côté nerd du football. Ça parle tactique, stratégie, on est au cœur de la science du football avec ses codes et ses méthodes de formation pour aller au plus haut dans le professionnalisme. Et l'opposition ne s'arrête pas là. Des héros que tout oppose. Pour Ashito, il vit à Ehime, petite ville au sud du Japon. Le héros sera amené à découvrir la capitale Tokyo pour se former. Il ne compte que sur son talent, sûr de sa force, son entourage et son équipe connaissent son potentiel, capable de devenir un grand joueur de football. Alors que Izagi, personnage venant de Saitama, proche banlieue de Tokyo, il est un urbain, sans aucun souci pour vivre dans une telle mégalopole. Quant à lui, il a de gros doutes sur sa capacité à devenir footballeur. Son rêve est de gagner la Coupe du Monde, mais il ne semble pas être sûr de ses capacités. Il compte énormément sur les autres et leur talent sublimer ses capacités footballistiques. Ashito est pauvre, tandis que Izagi vient d'une famille qui ne semble pas avoir de problème d'argent. Des philosophies contraires. La question du football est vue différemment dans chaque manga. Blue Lock critique le système dans sa globalité en voulant révolutionner le football japonais pour le sortir de sa torpeur habituelle, incapable d'arriver dans le dernier carré d'un mondial. Seule façon de réussir, transformer de jeunes diamants bruts en footballeurs égoïstes, ce qui implique la déconstruction du modèle culturel nippon. Avec Aoashi, c'est encore une fois l'inverse. On a un manga qui veut rester dans les clous de la fédération de football japonaise en procédant aux traditionnelles méthodes de détection de tournois, régionaux et lycéens. Aoashi se rapproche donc d'un Captain Tsubasa en première lecture, notamment avec le mentor du héros Tatsuya Fukuda, ancienne gloire du football nippon, devenu coach de jeunes au Tokyo City Esperion FC, qui va guider Ashito vers un destin encore plus glorieux que le sien. Avec Blue Lock, Jinpachi Ego n'essaie pas d'être un père de substitution comme dans Aoashi, mais forme ses joueurs à sa méthode. C'est sa méthode Blue Lock qui prime. Ego n'applique pas de favoritisme. Il croit uniquement en son projet qui portera ses fruits, celui de créer un attaquant ultime. Cela pourrait être Izagi ou bien un autre. Ego reste selon moi un personnage central du manga qui lui-même donne au centre Blue Lock une place prépondérante, d'où le nom du manga. Pour Aoashi, c'est Ashito qui cristallise toute l'histoire et son intrigue. On suit donc un cheminement plus classique pour un shonen. Je n'oublie pas non plus que Blue Lock use de références mythologiques et religieuses, alors que Aoashi reste dans une histoire plus légère, positive, dont on sait déjà que le héros aura une fin heureuse et surtout glorieuse. Puis, autre point de divergence dans les deux premiers tomes, c'est les leçons de vie. Dans Blue Lock, avec notamment le jeu du loup, il n'y a aucun répit ni seconde chance pour les joueurs comme Kira qui en un sens se rapproche du personnage d'Ashito. Grand talent, il fut néanmoins éliminé. Alors que dans Aoashi, Ashito obtient une seconde chance après son carton rouge suite à un coup de boule donné à un adversaire de devenir footballeur professionnel en passant un test au Tokyo City Esperion FC. Ainsi, Aoashi donne l'impression que tant qu'il y a du talent, tout est possible. Or, dans Blue Lock, c'est la capacité du joueur à survivre à Ego et son Blue Lock, une allégorie des enfers qui lui permettra de devenir la grande star du football. Aoashi serait un paradis pour footballeurs quand Blue Lock est sa version infernale. Par exemple, la comparaison des réactions des deux héros. Ashito est en admiration devant les infrastructures du Tokyo City Esperion FC. Quand Izagi est envahi par la peur et l'excitation de l'inconnu des tests qui lui impose Blue Lock. Pour conclure, je dirais match nul entre ces deux mangas pour la simple raison qu'ils sont aux antipodes de ce que les auteurs veulent nous dire. On a Aoashi et son héros aux traits maradonesques et on a Blue Lock, un centre, une entité froide qui avale en son sein les rêves de football et de gloire de jeunes attaquants. Du coup, je ne peux que te conseiller que de lire les deux œuvres selon ton humeur du moment et que dans les deux, il y a du bon comme du moins bon. L'important est de kiffer la lecture de manga. Personnellement, si je me tiens qu'à la lecture des tomes 1, je dirais avantage Blue Lock, car il sort des sentiers battus des mangas sport traditionnels japonais. Et c'est ce qui m'a fait accrocher à Blue Lock tout de suite.
la déconstruction du système du football nippon et jusqu'à quel point les auteurs sont prêts à aller pour faire vivre l'enfer aux 300 jeunes attaquants. La question est, suffit-il d'avoir du talent pour réussir? Hachito contre Izagi, lequel des deux est le plus fort? La réponse dans une prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez ranger vos crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commentez, likez, abonnez-vous, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao.